T'as enfin décidé de regarder les animés. Sauf que le problème c'est que tu n'arrives vraiment pas à savoir par où commencer ou regarder les animes et vraiment plein de questions se posent. Alors vous tombez sur la bonne vidéo car sur cette vidéo je vais vous donner et vous partager le meilleur guide possible pour start et commencer les animés. Alors avant de commencer, je vous en remercie beaucoup pour les 1000 abonnés. C'est un très grand objectif atteint sur cette chaîne et je vais pas vraiment beaucoup trop en parler car j'ai en parlé sur une autre vidéo dédiée à ça. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et oui, parce que maintenant l'objectif c'est les 2000 et puis c'est parti. Ok, tu veux commencer à regarder les animés. C'est bien, mais maintenant ce qu'il te faut, c'est des animés pour commencer. Et ce n'est pas n'importe lesquels, parce qu'il faut vraiment bien choisir les animés avec quoi commencer. Et je vais vous expliquer ça plus tard. Après avoir posé des questions à plein de personnes, j'ai du coup trouvé les 4 meilleurs animés pour commencer. Et du coup, des animes qui sont plutôt simples à comprendre, avec une animation très propre, qui ont une histoire quand même super cool. Alors pour commencer directement, on a One Punch Man. One Punch Man est un animé de 2 saisons, avec 25 épisodes chacune, soit 50 épisodes au total. Hein, comme vous voyez, c'est pas très long. Et en plus de ça, il a une animation très respectable et une histoire plutôt simple à comprendre. Vraiment, je vais pas vous faire des résumés, mais allez voir ça de vous-même, vous allez voir que c'est très bien. Après ça, ensuite, on a My Hero Academia, qui est un anime de 5 saisons, avec 25 épisodes chacune. Bon, là, c'est peut-être un peu plus long, mais en soi, c'est pas grave, parce que l'histoire est très simple à comprendre, une animation très respectable, et franchement, je vous conseille beaucoup My Hero Academia. Et ensuite, on a pour moi, selon moi, l'anime, le meilleur anime pour commencer à regarder les animés, qui est rien ni l'autre que Death Note. Pour moi, c'est l'anime avec lequel j'ai commencé, du coup, cette aventure envers les animés. Et franchement, je vous le conseille énormément. Et ce compose de seulement 37 épisodes, même si l'histoire est un petit peu plus complexe que les autres, mais franchement, vous allez voir que ce n'est pas du tout un problème. L'animation est peut-être moins potable, mais c'est logique, hein, vu que l'anime il date, et je pense que cette animation, elle lui va beaucoup mieux que l'animation des autres animes que je vais citer. Et pour finir, on a Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, un anime aussi super connu, hein. Franchement t'as même pas besoin de regarder les animés pour le connaître. Lui il est pas très long non plus, hein. Il a juste 4 saisons, je pense que le total ne dépasse même pas les 100 épisodes. En plus de ça, il a une animation très bien et qui colle vraiment très bien avec l'univers. Il a une histoire vraiment super cool et pas très complexe dès les 3 premières saisons. La 4e ça devient un peu plus complexe mais c'est rien de spécial, bref, c'est tout. Maintenant passons à la prochaine étape. Ok, maintenant tu sais quoi regarder, mais surtout où regarder les animés et comment. C'est ça le plus important. Alors ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est d'éviter les sites légaux et plutôt de regarder sur les sites illégaux. Et car je ne vois absolument aucun intérêt à devoir payer des sites légaux tant que tu peux regarder tous les épisodes sur les sites illégaux. Bon après c'est votre choix. Si vous avez de l'argent et que vous voulez quand même procurer un compte légal, vous pouvez toujours le faire, mais voilà. Après ça, vous pouvez toujours utiliser un adblock pour les sites illégaux si vous êtes sur PC. Ça va vraiment être super simple, hein. Ce n'est pas du tout un problème, vous n'aurez absolument aucune publicité et vous pourrez regarder vos animés dans le plus gros des calmes. Si vous êtes sur téléphone, je vais vous donner une autre astuce. Juste attendez un tout petit peu. Car là, j'ai un conseil super important pour vous. Si vous choisissez de regarder sur les sites illégaux, alors ne prenez jamais un seul site. Oui, vraiment, prenez toujours un nouveau site. Quand par exemple là vous avez fini un animé, commencez un nouvel animé, vous allez sur la recherche, vous tapez le nom de l'anime, épisode 1, vos SFR ou en VF comme vous voulez, et vous prenez toujours le premier site. Après ça, dès le premier site, vous regardez l'animé de son début jusqu'à la fin sur ce site. Après vous faites la même chose avec un autre animé. Ensuite l'astuce que j'ai à vous donner, c'est les serveurs Discord. Et déjà je vais en mettre 3 en description. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a plein de serveurs Discord où il y a plein d'épisodes d'animé qui sont en VF ou en VSTFR avec une très haute qualité. Vous en trouverez 3 en description et c'est beaucoup plus simple que les sites. Et franchement moi j'utilise cette technique car elle est vraiment super rentable. Bon, maintenant parlons des conseils supplémentaires et des astuces que j'ai à vous donner. Ne skippez pas cette partie car elle est vraiment super importante. Alors pour commencer, je vais vraiment vous dire un truc super important qui est de ne jamais faire de watchlist. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Pourquoi ne jamais faire de watchlist? Bon c'est très simple, parce que si vous faites une liste avec un nombre blindé d'animés, croyez-moi, vous allez jamais regarder ces animés. Et en plus, même si vous commencez un de ces animés dans cette liste, vous allez vite l'abandonner. Et clairement moi je vous dis, il n'y a pas vraiment une explication logique, je comprends pas pourquoi ça arrive à tout le monde de faire ça. Dès que vous voyez un animé qui est cool alors que vous regardez un animé, soit vous le mettez dans votre tête, soit vous le notez pas tout court. Car si vous le notez, que vous le mettez dans une liste, croyez-moi, vous allez jamais regarder.
Bref, après, testez un peu de tous les genres d'animes et ne sous-estimez surtout pas un animé dès le premier épisode ou de quel type d'anime il appartient. Alors quand je dis tous les types d'animes, vraiment des animes shonen, des animes du coup shoujo, hein, qui dit shoujo genre dit de la romance, school life, tout ça, de l'action, du mystère, vraiment il y a plein d'animes, il y a toutes sortes de types. Et ne sous-estimez surtout pas un type juste parce que vous dites moi je regarde pas ça, moi je suis un mec, je regarde pas les school life et tout, vraiment tout le monde s'est dit ça en vrai, presque tout le monde, et vous allez vite changer d'avis quand vous allez regarder le type. Bon, peut-être que vous allez vraiment pas aimer, mais en tout cas ne sous-estimez pas sans regarder. Et aussi, ne lâchez pas l'anime dès le premier épisode. Il y a un nombre incalculable d'animes qui sont pas ouf dès les premiers épisodes, mais à partir du deuxième, troisième, quatrième épisode, ça devient vraiment super intéressant. Alors ne le lâchez pas dès le premier épisode, laissez-lui une chance. Après, je vous force pas à regarder un animé que vous aimez pas, mais au moins, laissez une chance à l'anime, et du coup ne l'abandonnez pas dès le premier épisode. Après ça, j'ai un conseil super con, mais c'est d'éviter les spoils. Ça ruine tous les moments cruciaux, alors faites de votre mieux en évitant surtout l'anime que vous gardez actuellement. Alors oui, c'est bizarre dit comme ça parce que personne ne veut se faire spoil. Après, ça vient totalement par surprise. Mais vous pouvez faire de votre mieux. Par exemple, vous voyez que ça parle d'un anime sur YouTube. Bon bah, vous faites pas intéresser, vous aurez plus cet anime. C'est très simple, il y a plein de trucs. Évitez les edits. Dès que vous voyez un edit d'anime, vous skippez. Vraiment, c'est pas dur. Les gens ne font juste pas assez d'efforts et ils se font spoil, après ils râlent. Bon après, si vous voyez une miniature avec un truc voilà, super, là vous n'avez pas le choix, franchement, vous faites spoil directement. Mais il y a plein de moments où vous faites spoil bêtement alors que vous aurez clairement pu l'éviter. Alors voilà, évitez-le, super important. Et aussi, j'ai un truc super important à vous dire, commencez pas à regarder des œuvres longues dès le début. Commencez par des œuvres plutôt courtes ou moyennes. Quand par exemple les œuvres comme One Piece, Naruto, ne commencez pas à regarder dès le début, vous allez vite lâcher. Et clairement, moi je vous le dis. Alors regardez plutôt des petits animés ou des animés moyens, du coup les animes que je vous ai montrés au début de la vidéo. Après, vous pouvez commencer à regarder les grandes œuvres, et là voilà, vous pourrez plus facilement les comprendre. Bon, même si les grandes œuvres sont ceux qui sont les plus faciles à comprendre, mais surtout ceux que vraiment tu dois avoir beaucoup d'énergie pour la regarder. Après ça, jugez pas l'anime à partir de son animation. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, et même moi je la fais parfois, je la faisais, mais maintenant je la fais plus parce que voilà, je me suis habitué. Mais dès que vous voyez que par exemple un animé, il a une animation éclatée, bon bah, le jugez pas juste à cause de ça. Il faut que le nombre d'animes avec une animation éclatée, mais une histoire incroyable, est juste incalculable. Il y en a vraiment beaucoup. Mais même en pire, si vous voyez qu'il y a une animation vraiment éclatée, comme par exemple celle de Berserk, c'est des exceptions, l'animation est insupportable. Voilà, moi je dis les termes. Du coup, vous pouvez aller lire le manga. Là, clairement, conseil même pas besoin, hein. Franchement, aller lire le manga, c'est masterclass. Bref, on parle pas de Berserk là. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas juger un anime à partir de son animation. Vous voyez que ça a l'air un anime assez ancien, bon bah, ne jugez pas à cause de ça, vous pouvez quand même le commencer et vous allez quand même beaucoup l'aimer. Et on a beaucoup des animes comme ça, comme par exemple Monster, et voilà, j'en passe, hein, et on a vraiment beaucoup des exemples. J'ai aussi un autre conseil pour vous qui est de ne jamais regarder plusieurs animés en même temps. Il y a un pote qui m'a dit ça et je lui dis comment tu fais? Comment tu fais pour regarder plusieurs animés en même temps? C'est totalement bête. Toutes les idées vont bref. Franchement, j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est la pire idée possible. Hein. Juste, ne faites jamais ça tout court. Après ça, pour finir, un dernier conseil. N'hésitez pas à partager vos avis sur certains animés et vos opinions en général avec les autres. Ça vous donnera l'envie de continuer. Par exemple, là, vous voyez un petit truc dans un animé, dites-le. Vous voyez genre qu'il y a un petit problème, vous aimez pas quelque chose, dites-le. Vous voyez que par exemple vous trouvez que ce personnage est plus fort que celui-là est mieux que celui-là, bah dites-le tout simplement, vous vous en foutez des avis des autres, dites ce que vous voulez. Et franchement vous allez voir que ça va nécessiter des débats et ça va vous donner encore plus envie de continuer de regarder et d'en savoir plus, comme ça vous pourrez encore plus débattre avec le reste des gens, etc. Par contre ne regardez pas les animés parce que vous regardez les animés, parce que tout le monde regarde les animés, et pour agrandir la liste, moi je regarde les 100, moi je regarde les 200, ne faites jamais ça, c'est bête, moi je comprends pas pourquoi les gens font ça, mais bon bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'il y a eu des erreurs de son parfois, il y a eu des sons derrière, bref c'est un peu n'importe quoi. C'est ça en vrai la qualité actuelle des vidéos. Mais dites-vous que là maintenant j'ai atteint les 1K, je vais faire encore plus de mon mieux en achetant un PC, je vais me débrouiller et je vais faire les meilleures vidéos possibles. Alors comptez sur moi, et puis sans trop tarder, la vidéo est déjà devenue super longue, on se retrouve à la prochaine.